nos villes aujourd'hui sont des lieux d'inégalité croissante et en même temps on sait par exemple que si on veut résoudre certains défis, il va falloir probablement lutter contre les inégalités. Plateformisation des villes, le plus simple est déjà de partir ce qui se passe, c'est-à-dire Airbnb, Uber, bien d'autres choses. Les plateformes, ce sont finalement ces interfaces numériques qui mettent en général en contact une offre et une demande à très grande échelle et qui contribuent à complètement transformer la mobilité, par exemple, le commerce, etc. Avec finalement, par rapport à l'infrastructure traditionnelle, beaucoup moins d'investissement physique et je dirais plutôt l'organisation d'échanges par le biais du numérique. Alors ça transforme les villes parce qu'en fait on croit que c'est immatériel, mais prenez Airbnb, ça transforme complètement l'utilisation du foncier, le prix des appartements, leur occupation, etc. Prenez Uber, on connaît l'impact que ça a sur la présence des véhicules dans les rues, etc. Donc la plateformisation, c'est tout cet ensemble de phénomènes. Il y a de nombreuses questions qui restent en suspens par rapport au devenir de nos villes. Je dirais, première question massive, est-ce que le développement durable, la résilience, c'est compatible avec la croissance économique? Vous avez des apôtres d'un côté de la croissance, de l'autre des gens qui pensent que la décroissance, c'est la condition de la survie urbaine. Donc ça, c'est une question. Autre question, développement économique et justice sociale, par exemple. Je dirais, nos villes aujourd'hui sont des lieux d'inégalité croissante. Et en même temps, on sait par exemple que si on veut résoudre certains défis, il va falloir probablement lutter contre les inégalités, passer un certain stade. Donc c'est quelques-unes des tensions parmi de très nombreuses autres. Autre exemple, on sait que le numérique, ça résout des problèmes, mais ça en pose aussi, c'est fragile. Donc jusqu'à quel point peut-on utiliser le numérique? Quelques exemples simplement de ces tensions qui se posent aujourd'hui en termes très concrets. La ville résiliente, la ville verte, de quoi parle-t-on? Bon, je crois qu'il faut être honnête, il y a beaucoup parfois de communication, public relation, comme on dit en anglais, mais il y a aussi des réalités, je crois qu'il y a des transformations, je crois que toutes les grandes villes sont en train d'essayer de limiter la part des automobiles, de promouvoir les circulations douces, le vélo notamment. Je dirais, on sait qu'il va falloir lutter contre les îlots de chaleur, on sait qu'il faut repenser la place de la nature dans la ville. Donc je dirais, comme souvent en matière urbaine, je dirais c'est un mélange d'anticipation et de réalité, de public relation et puis de vraie politique. Alors dans des proportions variables, mais en tout cas je crois que le tournant maintenant il est pris de manière assez irrévocable dans un certain nombre de grandes villes.